pense plus aux événements passés. Ne considère plus ce qui est ancien. Voici, je veux faire une chose nouvelle. Elle est sur le point d'arriver. Je mettrai un chemin dans le désert. Voici, je veux faire une chose nouvelle. Elle est sur le point d'arriver. Je verrai jaillir de fleurs dans la solitude. N'abandonne Alléluia. Je vais parler ce matin du mystère de l'incarnation. Entre parenthèses, Noël. Entre parenthèses, Noël. Mystère de l'incarnation. Praise God. Alléluia. Je commencerai par une anecdote, une histoire que j'ai suivie par le docteur Miles Monroe. Il y avait un clochard. Donc vous savez, en Europe, ils ont des endroits où ils dorment. SDF. Bassin domicile fixe. Il était là, habillé comme il devait être habillé, dormant n'importe où. Mais il y avait quelqu'un. Un jour, quelqu'un est venu en limousine. Il a mentionné le nom de quelqu'un parmi les autres clochards. Est-ce que vous connaissez telle personne? Il doit être parmi vous. On lui dit, ouais, on croit qu'il doit être parmi nous. Mais il faut descendre un peu plus loin, demander encore. Il est allé encore loin dans sa limousine. Il est descendu, il a vu d'autres clochards. Est-ce que vous connaissez M. Tel? Il doit être parmi vous. Ah, oui, on le connaît, on le connaît. On l'a cherché quelque part. Là. On l'a dit, on te cherche. Quand il est venu, le monsieur est descendu de sa limousine. Il a embrassé. Il a dit, est-ce que toi, tu reconnais que tu as une famille? Moi, je n'ai plus de famille. Tout le monde dans ma famille est déjà mort. Il n'y a plus personne. Il dit non. Je sais, oui, le grand-père est parti. Ton père est parti. Même ta mère. Mais nous sommes restés deux. Presque. Alléluia. C'est pourquoi je viens te chercher parce que la famille a besoin de toi. Il a dit non. Moi, je ne peux pas partir. Partir, rester mes amis ici, partir avec vous. Non, je ne pars pas. Jamais. Je reste ici. Moi, je ne peux pas partir. Mais non, la famille a besoin de toi. Je viens te prendre pour que nous puissions partir. Il dit non, moi je ne peux pas partir. Ok, bon, comme tu ne veux pas partir, j'ai quelque chose pour toi. Il entre dans la voiture, il trouve une enveloppe. Il dit voilà, ça c'est ce que ton grand-père avait laissé, que nous puissions te donner. Il a remis l'enveloppe. La personne a pris l'enveloppe, mais c'était comme quelque chose de précieux. Il a pris l'enveloppe, il a serré l'enveloppe. Il dit ça vient de mon père, mon grand-père. Il racontait aux autres clochards. On m'a donné une enveloppe là. Il dormait avec l'enveloppe. Il s'est réveillé avec l'enveloppe. Il n'a jamais ouvert l'enveloppe. Amen. Amen. Et il est mort
avec son enveloppe dans ses habits. Quand on l'a amené à l'hôpital, à la morgue, les médecins ont constaté que bon, il y a une enveloppe. Ils ont retiré l'enveloppe. Ils se disent, bon, qui est son parent? Ils ont appelé un avocat parce que les médecins n'arrivaient pas à déchiffrer ce qui était dit là-bas. Alors quelqu'un est venu et c'était un testament. Donc il y avait des affaires, déjà au niveau de New York là, c'était une affaire de 150 millions de dollars. Comprenant les maisons, toutes choses. Donc maintenant, on ne trouve aucun parent. On a donné ça à l'État. Et l'État a récupéré ça. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. C'était un don qui n'a jamais ouvert. Et il ne pouvait pas comprendre ce qui était dans ces dons-là. C'est ça Noël. Un paquet que nous avons reçu, mais nous n'avons jamais pénétré les cadeaux. Presque. Alléluia. Vous savez que j'avais dit ça hier. Un cadeau. Quand vous voyez les paquets, c'est les cadeaux. Mais dans les cadeaux, il y a les cadeaux. Parce que vous devez ouvrir pour voir ce qu'il y a dans les cadeaux. Attention, sinon vous allez considérer les cadeaux, c'est l'emballage. L'emballage n'est pas le cadeau. Les cadeaux se trouvent dans l'emballage. Tu dois dépouiller et pour voir ce qu'il y a dans les cadeaux. C'est ça Noël. Qu'est-ce que les gens ne disent pas aujourd'hui? Noël, c'est une fête romaine. On célébrait le roi soleil. Oh. Le roi soleil. Oh non, nous ne pouvons pas célébrer Noël. On ne peut pas célébrer Noël. Les gens sont passés même à l'écran. Noël, c'est une fête satanique. Ignorance. Pourquoi? On n'a pas pénétré les paquets. Parce qu'on n'a pas pénétré les paquets, on ne peut pas connaître la valeur du cadeau qui est contenu là-dedans. Praise God. Alléluia. Noël n'est pas la célébration d'une date. Nous ne célébrons pas une date. Nous célébrons un événement majeur. Et je le souligne, un événement comment? Majeur. Presque. Alléluia. Nous ne nous appuyons pas sur la date. Ça peut être, mettez ça même le 1er janvier. Ce n'est pas la date. C'est l'événement. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi Noël? Praise the Lord. Alléluia. Noël, c'est le plus grand cadeau que Dieu a donné à l'humanité. Le plus grand cadeau que Dieu a donné à l'humanité. Donc nous célébrons ces grands cadeaux. Amen. Amen. Noël, c'est le ciel donné à la terre. Noël, c'est le ciel donné à la terre. Qui a dit que le royaume des cieux est arrivé? S'il n'était pas né, il pouvait dire ça. Sans sa naissance, le ciel n'allait pas descendre où? Sur la terre. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Repentez-vous car le royaume des cieux est arrivé. Là, je vous donne seulement des phrases, je vais décortiquer. Noël,
c'est la divinité donnée à l'humanité. Noël, c'est la divinité donnée à l'humanité. Notez également, Noël, c'est la lumière donnée aux ténèbres. L'exercice que vous allez chercher dans la Bible et vous allez trouver les versets correspondant à cela. Amen. Parce qu'il était lumière du monde, n'est-ce pas? Donc s'il est lumière du monde, le monde était quoi? Ténèbres. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Notez également Noël. C'est la vie donnée à la mort. Car il était lumière. La lumière était la vie des hommes. Avant lui, il n'y avait pas de vie. Il n'y avait que la mort. Amen. Amen. Celui qui a Christ a la vie. Celui qui n'a pas Christ n'a pas la vie. 1 Jean 5 verset 12. 1 Jean 5 12. Noël, c'est le pardon donné au péché. L'agneau de Dieu qui fait quoi? L'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est qui? Jésus. Yes. Nous allons voir comment est-ce qu'il est venu. Si ce n'est pas par Noël qu'il est venu. Praise God. Alléluia. Noël, c'est la guérison donnée à la maladie. Il a pris nos infirmités. Il s'est chargé de nos maladies. Par ses meurtrissures. Alléluia. Vous avez été guéris. Noël, c'est Dieu donné aux hommes. Et enfin Noël, c'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu donné aux hommes. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vous ai énuméré certains points pour voir ce que Noël est. C'est la célébration des meilleurs des dons de Dieu. Donc ne prenons pas Noël à la légère. C'est la célébration du plus grand don que nous avons reçu de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Jean 3, 16. Maintenant, allons au commencement. Amen. Amen. Au commencement, Dieu est un planificateur. Dieu est un planificateur. Il a créé l'homme pour que l'homme puisse dominer. Alors, l'homme a perdu cette domination. Praise God. Alléluia. Cependant, lors de la chute, quand l'homme a perdu la domination, Dieu a établi un plan. Praise God. Alléluia. Dieu a établi
un plan. Il dit de cette même femme par laquelle le péché est entré, sa sémence, sa progéniture viendra t'écraser la tête. Dans le langage de l'Est, quand on parle d'écraser sa tête, c'est dominer. Amen. Amen. Ça, c'était le plan de Dieu. Genèse 3, verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras quoi? Les talons. Praise God. Alléluia. Quand il parle de la postérité de la femme, ça veut dire que la progéniture de la femme. Ça, c'était le plan de Dieu. Et depuis toujours, Dieu commençait à planifier comment cela devait-il arriver. Praise God. Alléluia. Maintenant, allons chez Esaïe. Parce que tous les prophètes qui sont venus n'annonçaient que la venue de la postérité de la femme. Maintenant, Esaïe nous donne quand même un peu plus de détails. Esaïe 7. Esaïe 7. Au 14e verset. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Amen. Amen. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom de Emmanuel. Suivez très bien ce que la Bible dit. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Il donnera un signe. Ce signe-là, c'est une merveille. Praise God. Alléluia. Dieu vous donnera quoi? Un signe. Et vérifiez dans les Écritures. La crucifixion n'est pas un signe. La résurrection n'est pas un signe. Un signe, c'est quoi? C'est la naissance de qui? De Emmanuel. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Un signe. Ce n'est pas la résurrection qui est un signe. Ce n'est pas la crucifixion qui est un signe. En fait, la crucifixion, il y a beaucoup de gens qui ont été crucifiés. Beaucoup de gens ont été crucifiés. Même le jour qu'on l'a crucifié, il y avait d'autres personnes qui étaient aussi crucifiées. Ce n'est pas ça le signe. Le signe, c'est la naissance. Et suivez ce que Dieu est en train de dire. Voici une jeune fille. Quand vous voyez en anglais, on parle d'une vierge. Amen. Amen. Vierge. Moseka. Il dit une vierge. Alléluia. Amen. Voilà, la version l'a dit. Voici la vierge concevra et elle enfantera qui? Un fils. Elle concevra et enfantera qui? Un fils. Elle va enfanter un fils. La finalité, c'est un fils. Et vous verrez, on dira que la domination reposera où? Sur ses épaules. Suivez très bien. Pour que Dieu
puisse sauver l'humanité, nous l'avons déjà vu dès le départ. Il fallait que la postérité de la femme arrive. Praise God. Alléluia. Quand vous regardez dans Luc, c'est Luc qui parle de ça. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, elle se demandait ce qui pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras qui? Un fils. Et tu lui donneras le nom de qui? De Jésus. Praise God. Alléluia. Comment est-ce que Marie devait entrer, devait avoir la grossesse? Elle a posé la question: comment cela est-il possible? Parce que moi je sais, pour que je puisse avoir un enfant, je dois être en contact avec un homme. C'est là où nous allons voir le mystère de l'incarnation. Dieu ne pouvait pas venir sur la terre en étant Dieu. La terre est une terre des humains. Et il a déjà dit, même au commencement, qu'il domine où? Sur la terre. Qui va dominer sur la terre? L'homme. Donc Dieu ne peut pas dominer ici. Il a donné la latitude à qui? À l'homme. Maintenant, lors de la chute, l'homme a perdu cette domination, qui est devenue maintenant la domination de qui? Diable, que la Bible appelle le Dieu de ces siècles. Alléluia. Amen. Donc pour que Dieu puisse entrer dans ce monde, il doit revêtir l'humanité. Mais comment Dieu pouvait-il revêtir l'humanité et entrer sur la terre? Comprenez ceci. À cause de la chute d'Adam, donc le péché est entré par une seule personne. Tout celui qui est humain, à cause du péché d'Adam, il est dans le péché. C'est pourquoi être pécheur, ce n'est pas faire le péché. Alléluia. Amen. Nous sommes pécheurs parce que nous sommes nés dans le péché. Même le bébé qui est né aujourd'hui, pécheur. Pourquoi? Nous avons le ADN d'Adam qui nous fait qui? Pécheur. Comme il y a ce qu'on appelle maladie héréditaire. Tu n'as participé en rien, mais parce que tu es né dans cette lignée-là, cette maladie-là devient ton partage. Que Dieu ne permette pas. Parce que tu as un nouveau ADN. ADN céleste qui t'exempte de toute maladie. Et pendant que nous sommes en train de célébrer ce Noël, parce qu'il est venu, il a déraciné toute maladie. Je déclare toute maladie déracinée au nom de Jésus. Il est venu pour nous donner la guérison à la place de la maladie. Recevez votre guérison. Amen. Recevez votre guérison. Recevez votre guérison. Praise God. Alléluia. Donc, Dieu devait trouver une stratégie pour entrer dans ce monde. Praise God. Alléluia. C'est pourquoi il a trouvé une vierge. C'est pour montrer que la naissance de Jésus est une naissance miraculeuse. C'est une conception miraculeuse.
il fallait trouver une formule pour que l'enfant qui va naître ne puisse pas voir le sang humain. Parce que le sang humain était impur, incapable de racheter l'homme de la position de la chute. Amen. C'est pourquoi, quand Marie a posé la question, comment cela se fera-t-il? Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons voir ça? 34, Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme. Dans verset 34, Marie retourne à l'ange. Donc Marie savait, pour avoir un enfant, il faut connaître un homme. Écoutez maintenant la réponse de l'ange. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Ça ne sera pas le sperme, mais le Saint-Esprit viendra quoi? Sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Qui appelle-t-on ton fils? N'est-ce pas ton enfant qui est issu de toi? Presque. Alléluia. Donc, c'est le Saint-Esprit qui est descendu. Et entre parenthèses, ce Saint-Esprit existe encore. Donc si on t'accuse de stérilité, le Saint-Esprit est là. Invoque-le comme Marie avait reçu. Toi aussi, tu recevras ton enfant. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Il y a des enfants biologiques. Il y a aussi des enfants financiers, matériels, dans les affaires. Appelle le Saint-Esprit, que sa puissance puisse te couvrir, et tu vas enfanter biologiquement, financièrement, matériellement, académiquement, même dans vos affaires. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est descendu sur Marie. Automatiquement, Marie est devenue enceinte. Amen. Amen. Mais une chose particulière, cet enfant-là n'est pas conçu par le sang humain. Il est porteur du sang divin. S'il n'était pas né, la croix allait servir à quoi? Avec quel sang allait-il passer à la croix? La naissance, ou ce que nous appelons l'incarnation, était importante pour qu'il puisse avoir le sang, qu'il puisse avoir la forme d'un homme et qu'il puisse verser le sang, un sang pur qui fera que nous serons rachetés. Mais tout commence par où? Par Noël. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, Marie a donné le corps à qui? À Christ. Donc, quand le Saint-Esprit est descendu, Marie a conçu. Ce n'est pas un enfant normal. C'est un enfant surnaturel qui n'a pas le ADN de l'homme, mais qui a le ADN de qui? De Dieu. Alléluia. C'est pourquoi elle a dit, cet enfant, on l'appellera qui? Emmanuel. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Iman. Humain. Elle. Dieu. Dieu.
Dieu en forme humaine. Dieu au milieu de nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc par Noël, c'est comme ça que Dieu est entré dans le monde. Parce que Dieu est esprit. Le monde n'est pas le monde des esprits. C'est le monde des humains. Et Dieu a pris le corps et il est entré dans le monde. C'est pourquoi on dit il était à la fois 100% homme, 100% comment? 100% Dieu. Il a formé ces sacrifices-là qui étaient agréables pour que nous soyons sauvés. Donc, la naissance de Jésus, c'est l'incarnation. C'est l'incarnation. Presque. Alléluia. Jean 1. Si le Fils de Dieu, qui est Dieu, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était qui? Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était qui? Dieu. Maintenant verset 14, il dit et la parole a été faite chair. C'est ça l'incarnation. La parole s'est faite quoi? Chair. Il a revêtu le corps humain. Praise God. Alléluia. Donc c'est Noël. C'est l'incarnation qui valide la résurrection. Amen. Alléluia. Amen. C'est Noël qui valide quoi? La résurrection. Sans Noël, pas de résurrection. Sans Noël, pas de crucifixion. On allait crucifier quoi? Quel est le sang qui allait être déversé? Ce n'est pas le sang humain. Les gens pouvaient voir le sang de Jésus, mais ce n'était pas le sang humain, mais c'était le sang de Dieu. Alléluia. Amen. Donc arrête que les gens disent n'importe quoi sur Noël. Ils ne comprennent absolument rien. Sans sa naissance, on ne peut pas parler de la rédemption. Sans sa naissance, on ne peut pas parler du Saint-Esprit. Sa naissance. Oh, my God. Nous comprenons les choses en retard par rapport à Dieu. La crucifixion vient avant le monde. La crucifixion vient avant le monde. Même quand Jean-Baptiste présentait Jésus, voici l'agneau de Dieu. Ce n'est pas qui ôtera, qui ôte le péché du monde. Praise God. Alléluia. Comment je pourrais expliquer ça? Oh my God, oh my God. C'est comme le film. Amen. Amen. Vous voyez, quand on produit le film, on ne commence pas par le début. On commence par la fin. Donc, on met déjà la fin là-bas. Wow. C'est comme si on dit destination Matadi. Maintenant, je rentre ici. Comment est-ce que je vais faire pour atteindre quoi? La destination est déjà connue. Tu peux choisir tous les chemins que tu voudras pour atteindre quoi? Matadi. Écoutez, donc, quand Dieu
faisait son programme, la Bible dit que l'agneau immolé a été immolé avant la fondation du monde. En français, on a dit ça d'une autre manière. Mais en anglais, quand vous lisez, c'est clair. Apocalypse 13, verset 8. Apocalypse 13, verset 8. Essayez un peu de nous balancer les deux versets pour que nous puissions voir. En français, on dit: et tous ceux qui habitent sur la terre, dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans les livres de vie de l'agneau immolé. Immolé quand? Dès la fondation du monde. Lui rendront comment? Hommage. Essayez maintenant de balancer en anglais. Je vais lire juste cette portion-là. Ou peut-être Darby qui a... Peut-être Darby aussi. Écoutez, maintenant dit que dont les noms sont, qui n'étaient pas inscrits dans le livre de vie de l'agneau immolé avant la fondation du monde. Okay. Quand est-ce qu'il a été immolé? Avant la fondation du monde. Donc, c'était déjà préparé. Amen. Amen. Mais quand nous voyons la venue de Jésus, ça ce n'est que le processus qui nous montre, voilà, je commence à manifester ce que je vais conclure là-bas. Praise the Lord. Alléluia. Écoutez-moi très bien. L'apparition de Christ, c'est la fin de la domination satanique. L'apparition, donc la naissance de Christ, c'est la fin de la domination satanique. 1 Jean 3. 1 Jean 3, verset 8. Verset 8. Le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres de qui? Du diable. Donc son apparition nous montre déjà que non, c'est fini. Parce que le programme de Dieu est en marche. Et personne ne peut arrêter Dieu. Dès l'instant que Christ est apparu, parce qu'il a été déjà immolé, donc la victoire devient notre partage. L'agneau immolé avant la fondation du monde. Donc, l'incarnation, la naissance de Jésus, Noël, valide tout ce que nous voyons aujourd'hui. La crucifixion, la rédemption, la venue du Saint-Esprit, c'est parce que Christ est né. Sans sa naissance, il n'y aura absolument rien. Nous devons accorder de la valeur à Noël. Parce que c'est ce qui donne un sens à notre chrétienté. La venue de Christ nous a permis de connaître Dieu comme Père. Personne n'a jamais vu Dieu. La seule personne qui a vu Dieu, c'est Jésus. Et si nous voulons comprendre Dieu, c'est à travers Jésus que nous pouvons seulement le comprendre. Parce qu'il est l'empreinte de sa personne. Amen. Amen. Il nous a fait voir, il nous a révélé Dieu. Parce qu'il est le seul intermédiaire entre les hommes et Dieu. Un seul. Pas Marie. Pas Joseph. Un seul. Jésus. Dieu fait homme. C'est lui qui pouvait faire le pont. Parce qu'il est à la fois Dieu et il est à la fois comment? Homme. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Savez-vous que la seule personne au ciel qui a un corps, c'est Jésus?
Vraiment. Lors de l'ascension, Alléluia. un corps glorieux. C'est ce que nous aurons à la résurrection. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Et il est assis à la droite du Père. À cause de lui, toi aussi, tu es assis où? À la droite du Père. Partageant les mêmes sièges avec Jésus. Là où il est assis, toi aussi tu es assis. Praise God. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. C'est ce qui s'est passé avec le corps. Il a eu le sang qui devait amener comme sacrifice. Pas n'importe quel sang, le sang pur. Parce qu'il y avait la divinité en lui. Ce sang-là avait le ADN de Dieu. C'est Dieu qui s'est offert lui-même pour notre salut. Mais il devait le faire dans ce monde à travers l'homme. Donc, Noël, c'est la restauration de notre domination. Alléluia. Rien ne peut te dominer. La domination est à toi. Mais tu dois prendre conscience. Praise God. Alléluia. Afin que tu puisses régner sur cette terre. Et quand il est venu, quel est le paquet que tu as reçu? Quand l'agneau immolé est venu, il nous a restauré la sagesse. Apocalypse 5, verset 12. Apocalypse 5, 12. Tu as la sagesse. Tu as la richesse. Tu as l'honneur. Tu as la santé. Tu as les bénédictions. Toutes ces choses-là t'appartiennent. Parce que ici, quand vous lisez, quand Jean est en train de parler, ça c'est Apocalypse. Normalement, Apocalypse devait être avant Genèse. Normalement, Apocalypse il fallait que ça avant Genèse. Il a parlé des choses qui se faisaient déjà avant. L'agneau immolé était digne d'ouvrir les livres scellés de 7 sceaux. Praise God. Alléluia. Il n'était pas immolé après. Il était déjà immolé et il est venu accomplir ce qui était déjà accompli. Praise God. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, oh, le voleur ne vient que pour voler, dérober et détruire. Mais moi, je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous ayez la vie en abondance. Il est venu comment? Noël. Il est venu comment? Noël. Donc s'il est venu, la vie abondante est ton partage. L'avancement est ton partage. La malédiction n'est plus ton partage. Celui il y a point de condamnation pour celui qui est en Christ. S'il n'était pas venu, comment est-ce que tu seras en Christ? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous devons célébrer Noël avec faste. Alléluia. Amen. Avec faste. Pour donner la valeur à ce que Christ a fait. Donc quand vous reniez Noël, donc vous reniez toutes les autres choses qui viennent après. Parce que Noël précède toutes ces choses-là. Sans Noël, sans l'incarnation, toutes ces choses-là ne pouvaient pas se faire. C'est pourquoi il devait revêtir la chair pour être valable ici sur la terre. Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. C'est ça notre position. La position de la richesse a été restaurée. La santé a été restaurée. La sagesse a été restaurée. L'abondance a été restaurée. Il avait le corps. C'est pourquoi il pouvait descendre. Même dans le séjour des morts. Arracher toutes ces choses-là. Alléluia. Amen. Parce que même Satan lui a posé la question, mais toi tu es venu comment ici? Il a dit, mais regarde, va dans la tombe là-bas. Le corps est là. Va voir le corps. Donc j'étais un sacrifice convenable. Qualifié. Alors, donne-moi quoi? Les clés. C'est pourquoi il a reçu les clés de la mort et du séjour des morts. Il ne va pas utiliser ça contre toi, mais il est venu pour récupérer ça. Et il devait passer par Noël pour qu'il soit capable de faire cela. Praise the Lord. Alléluia. Donc c'est pourquoi nous devons célébrer Noël et comprendre ce que nous avons reçu. Praise God. Alléluia. Donc ouvrons ces paquets-là. Voyons ce qu'il y a dans les paquets. Et la gloire de Dieu deviendra ton partage. Parce que tu es venu célébrer Noël. Je vois la sagesse être ton partage. Je vois la richesse être ton partage. Je vois la santé être ton partage. Je vois la gloire être ton partage. Je vois l'honneur que tu as perdu redevenir ton partage. Je vois ta vie couverte de bénédictions. L'échec n'est pas ton partage. Il est venu subir ces choses-là pour que toi tu ne sois plus jamais victime. Praise the Lord. Alléluia. Les mystères de l'incarnation. La parole s'est faite chair. Écoutez-moi bien. La parole que tu reçois ne restera pas tout simplement parole. Elle va devenir chair. C'est-à-dire quoi? Tu écoutes la parole, mais la parole doit aboutir à des évidences, à la démonstration. Et désormais, cela sera ton partage. Parce qu'il s'est fait chair. Je vois la parole s'accomplir dans ta vie, changer ta vie, transformer ta vie, transformer ta famille, transformer tes études, transformer tes affaires, transformer ta propre vie dans toute son entièreté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Praise God. Alléluia. Il est apparu pour que tu ne sois plus malade, que tu ne sois plus victime, que tu ne sois pas embrigadé par les situations de la vie. C'est pourquoi il dit celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. S'il n'était pas venu, est-ce que vous pouvez même ouvrir votre bouche? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je sais une chose. Comme vous venez le célébrer ce matin, il fera de vous une célébrité. Il fera de vous une célébrité. Praise the Lord. Alléluia. L'élévation sera votre partage. La gloire sera votre partage. L'avancement sera votre partage. Par cette célébration de Noël, je vois la renaissance de plusieurs choses dans ta vie. Des choses qui n'existaient pas. Oh, ces choses-là vont pousser comme les champignons. Et ta situation va changer. Praise the Lord. Alléluia. Très bientôt, tu seras l'objet de prières d'autres personnes. Seigneur, fais-moi comme tu as fait à cette sœur-là. Fais-moi comme tu as fait à ces frères-là. C'est ce qui sera ton témoignage. Tu deviendras une personne enviable, une personne recherchée. Et la parole va s'accomplir. 10 personnes viendront toucher au pain de ta robe et ils te diront montre-nous ton Dieu. Et le changement sera ton partage. Praise the Lord. Alléluia. Quand il est venu, il a changé la donne. Alléluia. Amen. Et la donne est aussi changée. Amen. 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 Pouvons-nous nous mettre debout? Praise God.
Alléluia. Alléluia. Amen. Nous n'allons pas prier. Nous allons célébrer. Amen. Si tu as compris ce mystère de l'incarnation, je disais que c'est l'incarnation qui valide quoi? La rédemption, la restauration. Tout est validé par quoi? Par la naissance de Jésus. S'il n'était pas né, ces choses-là n'existeront pas. Tu n'es pas comme certains juifs d'aujourd'hui qui attendent encore sa naissance. Alléluia. Amen. Pour toi, il est déjà né il y a déjà plus de 2000 ans. Donc toutes ces choses-là sont déjà des acquis. Nous allons tout simplement lever nos mains. Glorifier Dieu pour ces dons parfaits. Pour ces dons qui nous a fait de son Fils. Et par lui, toute chose a changé. Notre domination est restaurée. Élève tes mains, ouvre ta bouche, célèbre-le, glorifie-le, remercie-le pour Noël. Célèbre Noël. Élève ta voix, élève ta voix. Ce que tu as compris de Noël aujourd'hui, que cela soit ton sujet d'action de grâce. Oh, la vie abondante est mon partage. Par toi, par ton incarnation, j'ai la victoire sur la maladie. J'ai la victoire sur les ténèbres. Par ta venue, ma domination est restaurée. Je ne peux pas être sous la domination. Je ne peux plus être sous le joug de Satan. Le joug de Satan a pris fin par ta venue. Tu es apparu et tu as détruit toutes les œuvres du diable. Je te célèbre parce que tu es ma victoire. Je te célèbre parce que toi, tu es au milieu de nous. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Je voudrais que nous puissions voir cela. Il a dit à Jérémie, Jérémie, que vois-tu? Nous avons vu dans Ésaïe 7, verset 14. On l'appellera qui? Emmanuel. C'est-à-dire quoi? Dieu au milieu de nous. Praise God. Alléluia. Quand il dit au milieu de nous, ça c'est général. Dieu au milieu de moi. Est-ce que tu peux t'imaginer Dieu au milieu de toi? Je veux que tu voies ça. Alléluia. Amen. Parce que quand je vois les Écritures dire Dieu au milieu de nous est comme un héros qui sauve. Alléluia. Amen. Est-ce que le héros là est au-dedans de toi? Si tu es en Christ, c'est qu'il est au-dedans de toi. Donc tu es sauvé. Sa puissance est au-dedans de toi. J'aimerais que tu voies ça. J'aimerais que tu voies qu'il est au-dedans de toi. Que tel que tu marches avec lui. Au-dedans de toi, à côté de toi, avec toi, tu dors avec lui, tu te réveilles avec lui. Oh, commence à voir. Et je veux que tu déclares. Que tu déclares. Emmanuel. Tu es au-dedans de moi. Tu es au-dedans de moi. Tu es le héros puissant qui sauve, qui délivre. La délivrance est mon partage. Parce que Dieu est au milieu de moi. Il est au milieu de ma vie. Là où il est, il y a la liberté, il y a la paix, il y a la sagesse, il y a la richesse, il y a la gloire, il y a la santé, il y a l'honneur, il y a les bénédictions. Oh, je suis béni. Je suis béni. Je suis béni.
La gloire est mon partage. L'honneur est mon partage. La dignité est mon partage. La santé est mon partage. La richesse est mon partage. La gloire est mon partage. Parce que Emmanuel, le Dieu tout-puissant, El Shaddai, Elohim, Jehovah Jireh, Jehovah Rapha, il est au-dedans de moi. Il est au-dedans de moi. Il est au-dedans de moi. Déclare-le pour toi-même. Avec conviction, avec foi. Et je vois ces problèmes-là partir. Je vois ces problèmes-là te laisser. Je vois cette maladie-là te quitter. Parce que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Je veux que tu commences à voir et à déclarer cela. Déclare ta liberté. Déclare la restauration de ta santé. Parce que là où il est, il y a la santé. Il a la force. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Sans la nouvelle, sans la naissance de Jésus, nous ne pouvons jamais devenir corps du Christ. Quelle relation? Corps du Christ. Ton corps est maintenant le corps de qui? Christ. S'il n'était pas né, on parlerait du corps de Christ. Ne soyons pas omnibilés par les religions, les traditions. Soyons des croyants. Alléluia. Amen. Si nous sommes convaincus qu'il est au milieu de nous, beaucoup de choses n'auront plus d'impact sur nous. Mais c'est toi qui va impacter le monde. Praise the Lord. Applaudissez pour le Seigneur. Levez vos mains, levez vos mains. Père, par cette célébration, laisse que les changements deviennent le partage de tout un chacun. Ils sont ton corps. L'échec ne peut pas toucher ton corps. La maladie ne peut pas toucher ton corps. Le blocage ne peut pas toucher ton corps. La frustration ne peut pas toucher ton corps. Je le déclare ce matin par cette célébration de ton incarnation qu'ils sont Christ incarné. Et toute chose qui n'était pas en toi, je commande maintenant que cela libère leur corps. Que cela libère leur corps. Que cela libère leur corps. Cette malédiction-là n'est pas ton partage. Cet échec-là n'est pas ton partage. Cette maladie incurable, je la déracine maintenant. Et toute tempête dans ta santé, dans ton foyer, dans tes affaires, dans ta carrière, dans tes études, je déclare, cette tempête-là est apaisée ce matin. Cette tempête-là est apaisée ce matin. Parce que tu as célébré le prince de la paix. Désormais, la paix est ton partage. 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 Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Double portion. Prochain niveau, double portion, prochain niveau, soulevez les mains, de bas, de gloire, en gloire,
Attention, attention.